s'appelle Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du trafic sexuel avec Denise Goulet. Bienvenue Denise. Merci. Alors, tu viens de Las Vegas, pasteur senior à ICLV, International Church of Las Vegas. Cette église est passée de 200 à 5000 membres en quelques années et il y a un fort accent pour la justice sociale, avec un fort désir de restaurer des femmes qui ont été abusées sexuellement dans un trafic. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de la situation à Las Vegas? Oui, certainement. Oui. La situation à Las Vegas, il y a beaucoup de trafic sexuel de plusieurs formes. Mais il y a aussi les enfants qui sont trafiqués, il y a les femmes. Ça a la forme de prostitution, de femmes danseuses. Il y a des pimps qui cherchent pour des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont besoin d'être logés, ou se sont sauvés de la maison, ou ils ont besoin d'un travail. Et alors là, ils sont presque, comment je dirais, préparés, parce qu'eux, ils choisissent de leur donner ce qu'ils ont besoin. Alors, ils sont préparés pour que dans plusieurs mois, une fois qu'ils sont tombés en amour avec eux, là, ils puissent faire ce qu'ils veulent avec. Et là, c'est là qu'il y a la prostitution et tout ça, qui sont forcés dans cela. Alors, il n'y a pas une jeune fille, quand elle a 5 ans, qui se lève le matin et se dit « Moi, je veux être une prostituée, je veux être une danseuse ou quoi que ce soit. » Alors, il y a cela. Il y a aussi ceux qui sont kidnappés, qui sont enlevés, qui sont kidnappés. Il y a des enfants aussi qui sont trafiqués à Las Vegas, à Nevada, mais surtout à Las Vegas, qui viennent de 20 autres États aux États-Unis. Et il y a même des enfants qui sont retrouvés et qu'ils n'ont pas été... demandés finalement. Oui, c'est ça. Recherchés même. Oui, recherchés. Donc il y a des milliers d'enfants il y a beaucoup d'enfants qui sont trafiqués, mais il y en a qui ne sont pas... Il n'y a pas été... les parents n'ont pas dit à la police ou quoi que ce soit, mes enfants ne sont pas ici, ils n'ont pas été rapportés. Donc, on vit dans un monde un peu fou. Oui, c'est fou. Alors ça se passe devant nous, sous notre quotidien. À Las Vegas, les prostituées sont abusées, on les appelle les survivantes, mais ça a commencé avec un abus sexuel, la plupart d'elles, c'est comme ça que ça a commencé. On use de leur vulnérabilité, de leur pauvreté. C'est ça, exploité. On exploite ces personnes. Alors c'est très, très cruel. Alors ce que on fait à Las Vegas, c'est on essaie d'aider même pas juste à Las Vegas, mais aux États-Unis, et c'est global, c'est un problème global. On essaie de les aider à toutes les formes du sex-trafic. On essaie de les aider à se remettre. Parce que toi, avec ton époux, Paul Goulet, vous êtes arrivés il y a une vingtaine d'années à Las Vegas, la ville du péché, on peut dire la capitale du trafic sexuel. Oui, c'est ça. Et quand est-ce que tu as été confrontée pour la première fois à cette réalité? Dans le temps, ça fait 26 ans que nous sommes allés à Las Vegas. Dans le temps, ça ne s'appelait pas le trafic du sexe. C'était la prostitution. Et c'était des jeunes femmes qui étaient très, très jugées par la société, quoi. Ils se disaient, c'est de sa faute, c'est son problème, oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on croit que la prostitution est légale à Las Vegas alors qu'elle ne l'est pas. Ce n'est pas légal, pas du tout. Alors, elles sont mises en prison, ils ont des reprises et ils sont abusés, et même qu'ils viennent à Las Vegas, pas avec l'idée d'être prostitués, avec l'idée de se trouver un travail ou d'être promis d'un travail extraordinaire. Oui, on leur promet des travaux. Mais c'est vraiment le pimp qui l'emmène et c'est comme ils sont truqués dans la prostitution. Alors, j'ai demandé au Seigneur pour une prostituée. Moi, je n'ai jamais été une victime d'abus sexuels ou quoi que ce soit, mais j'avais à cœur d'aider les jeunes filles dans la prostitution. Alors, j'ai dit, donne-moi une fille. Wow. Alors,
C'était pas facile, dans le sens qu'ils se cachent, sont pas évidentes, c'est pas évident. Ils sont pas sur la rue, là, comme dans les rues dans certaines villes où c'est légal. Alors, il y en a une qui est venue et je voulais l'aider, mais elle n'était pas prête. Alors, plusieurs mois plus tard, elle est revenue et j'étais à l'église, au fait, assise dans mon siège, et elle est passée juste là devant moi pour aller à l'hôtel parce qu'il y avait un appel pour venez donner tout ce que vous avez dans votre vie qui vous empêche de vraiment vivre pour Dieu. Oui. Et elle a amené sa drogue. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est comme j'ai ressenti qu'il a dit, là, elle est prête. Wow. Alors là, je suis allée à ses devants et elle a tout apporté parce que il n'y a pas très longtemps, quelques jours auparavant, elle se préparait pour un appel, pour aller au travail. Elle se maquillait, tout ça, et son amie, qui elle aussi était une prostituée, elle l'a appelée et elle était la dernière personne à qui elle lui a parlé parce qu'elle a été tuée par celui qui... alors, ça l'a vraiment bouleversée et elle s'est retrouvée à avoir un fusil. Elle voulait s'enlever la vie. OK. Et elle a entendu une voix dire « Va à ICLV ». OK. Et là, c'est là, à ce moment-là, qu'elle était là. Alors, j'ai commencé à faire j'ai des rencontres avec elle, du counseling, la thérapie, et des choses comme ça. C'était il y a une vingtaine d'années? Il y a 26 ans de ça. Il y a probablement 23 ans. Sans programme de développement pour aider ce type de personnes. Alors, juste avec toi, un désir, un cœur, de voir des femmes de la rue sortir. Elle a tout abandonné, éventuellement, parce qu'elle était vraiment dans la drogue. Elle était vraiment dépendante de cela et tout ça. Elle a été restaurée et tout ça, et elle donnait son témoignage et tout ça, et elle faisait quelque chose. On priait ensemble pour une liste de prostituées, de survivantes, même de pimps, parce qu'elle avait tellement un grand cœur pour voir tous ces gens venir au Seigneur. Elle voyait ce que ça faisait. Alors, on a commencé à prier, et petit à petit, on voyait ces gens venir au Seigneur. Wow. Et même que celle qui a une maison destinée pour les femmes trafiquées à Las Vegas, son nom c'est Annie, elle était une de celles qui était sur la liste. Et là maintenant, elle aide aux femmes, elle a une maison et tout ça. Et qu'est-ce que chez toi ça a provoqué finalement un fardeau pour voir ces femmes être... Et là, à un moment donné, ce que je me suis rendu compte que c'est devenu un problème global. On sait que c'était un problème global, mais c'était beaucoup plus profond qu'on pensait. Alors là, le trafic du sexe et même le traitement de l'humain et tout ça, ça devenait... et là, je me suis rendu compte que ça devenait un phénomène vraiment de société. C'est incroyable. Alors, tout d'un coup, ce qui est arrivé, c'est que on voyait toutes sortes à partir de cette femme. Et on voyait toutes sortes de femmes qui venaient de femmes danseuses, prostitution et tout ça. Ou bien même des jeunes femmes qui ont été abusées sexuellement. Alors maintenant, dans le temps, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entre elles, la plupart ont été abusées sexuellement. Et c'est une façon de survivre. Ils ont été truqués. Là, ils ne savent pas comment on s'en sort. Comment on peut vivre. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? On pense que c'est la seule chose que l'on a pour vivre et pour jouir de notre vie. Même quand je suis venue à Paris il y a plusieurs années, on est allé au-devant des jeunes, des prostituées. Il y en avait une de 75 ans. Oui. Ça faisait 40 ans qu'elle était dans la prostitution. Elle ne savait pas quoi faire de sa vie à part de cela. Et quand on est pasteur face à des vies tellement brisées, quel plan d'action on met en place pour les aider? Alors, ce que j'ai fait, c'est que une des choses que j'ai fait, je rassemblais des jeunes femmes qui sortaient de ce style de vie. Et même qu'ils m'ont dit, on veut brûler tout ce qui est relié avec... Oui. Alors, on est allé, j'ai dit, on peut pas brûler ça dans notre stationnement à l'église, mais on va couper tout ça, leur linge et tout ça. Ils ont mis ça dans la poubelle et là, on dit, Seigneur, on veut vivre pour toi, on veut vraiment... OK. Alors là, j'ai commencé à dire, pour aider à ces femmes à rêver encore et à savoir qu'est-ce qu'il voulait être quand tu es toute jeune, tu veux être un médecin, tu veux être avocat, tu veux être une maman, tu veux être ça.
Ne pas qu'elle reste avec cette étiquette de femme prostituée, alors, mais qu'elle puisse espérer encore en l'avenir. Alors, on a besoin de thérapie, on a besoin de les aider, on a besoin de guérir le traumatisme qu'ils ont vécu. Alors, c'est pas juste ces femmes-là, c'est toute personne qui a été abusée sexuellement. Il y en a qui sont trafiquées, mais il y en a qui ne sont pas trafiquées, mais qui vivent aussi, avec ça. C'est un traumatisme. Hein? Et alors, il y a toutes sortes de façons, comme à un moment donné, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai besoin de lever des fonds. Alors, j'ai fait une parade de mode pendant 11 ans, toutes les années. C'est comme une parade de mode, mais on lève des fonds et on amène la communauté. Alors, on a des tables et tout ça. Et c'est très intéressant, mais on donne de l'information, on essaie d'éduquer les gens et aussi le programme dont on a maintenant pour vraiment, vraiment essayer d'impacter le plus de jeunes filles et de familles et de communautés, c'est pour leur donner la thérapie, l'aide qu'ils ont pour une guérison émotionnelle, pour les traumatismes qu'ils ont. On a tout ça. Alors, on commence à lever des fonds parce qu'on veut les aider à rêver encore. Mais j'imagine que face à des femmes où il faut tout reprendre, où pour sortir une vie, il faut peut-être des centaines de francs, de dollars. Beaucoup. Est-ce qu'on arrive des fois à être découragé dans cette lutte? Pour très, toi, comment... C'est très difficile parce que ça demande beaucoup d'attention, d'argent, d'énergie. Ça demande une communauté et ça a commencé avec une personne et c'est encore à propos d'une personne. C'est ça. Alors, par exemple, dans le moment, ça coûte beaucoup de francs ou d'argent pour une personne. Pour la prendre, OK, tu vois qu'elle est brisée, qu'elle a besoin d'être restaurée, de rêver encore et d'avoir le courage de vivre la vie que Dieu l'a formée pour vivre, la destinée qu'elle a. Alors, on la met en thérapie, on aide, OK, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Alors, il faut qu'elle fasse un autre travail que ce qu'elle connaît. Il faut les former. Ah oui, c'est ça. Et là, il y a aussi le pimp ou la personne qui l'exploitait, qui est après elle. Alors, il faut non seulement l'aider, mais lui donner les outils pour qu'elle puisse mettre ça derrière elle, être guérie de son traumatisme et rêver encore. Alors là, dans le moment, on essaie de trouver une voiture. Alors ça coûte quelque chose. Mais je pense qu'en l'espace de 25 ans, tu as vu une évolution par rapport à ce thème. Oui, c'est ça. Parce que finalement, c'est un sujet qui était un peu tabou et illégal. Donc on n'ose pas affermir des chiffres de l'ampleur de ce problème. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu vois qu'il peut y avoir une prise en charge globale avec l'État aussi du Nevada. Absolument. Absolument. Il y a une des choses que j'ai fait cette année, c'est qu'à la parade de mode, j'ai demandé à Elizabeth Smart de venir comme oratrice. Qui est cette femme? Elizabeth Smart, je croyais qu'elle avait 14 ans quand elle était couchée dans son lit. Et il y a un proxénète ou un trafiquant? Un faux prophète, qui est rentré dans sa chambre. Elle a ouvert la fenêtre. Et là, il a mis un couteau à son cou et il a dit « Si tu fais quoi que ce soit, je vais tuer ta famille. » Et là, même que sa petite sœur, elle était figée là et elle a vu tout cela. Et elle avait trop peur de dire quelque chose parce qu'elle avait peur qu'elle se fasse tuer par ce monsieur. Et pendant 9 mois, il l'a violée plusieurs fois par jour, pendant 9 mois. Et à plusieurs reprises, au moins une reprise, elle a essayé de se sauver, mais elle n'était pas capable. Mais il n'avait pas de fusil, il n'avait pas de rien de ça, mais alors, elle s'en est sortie. C'était un miracle. Hein? Elle venait d'une très bonne famille et tout ça. Elle a maintenant 30 quelques ans, elle a eu son 3e enfant, elle est mariée et tout ça, mais elle parle comme de raison, l'abus, mais que la pornographie a rendu sa réalité encore pire. C'était comme l'enfer pour elle, à cause qu'elle a été introduite à la pornographie. À cause de cela, c'est ce qu'il utilisait pour vraiment la traumatiser, quoi. Et alors, le problème est très, très profond. Même que moi, j'ai l'idée je veux vraiment mettre un programme
établir un programme là où on peut équiper les jeunes filles et les jeunes garçons. Un travail de prévention. C'est ça, c'est ça. Et pour se défendre. Et c'est là où tu vois qu'il y a des possibilités de travail avec l'État aussi. Si elle avait su se défendre, elle aurait pu, comme ça, et elle aurait pu l'empêcher de l'emmener. Elle a été intimidée comme de raison avec ça, mais il l'aurait pas tué, hein, parce que lui, il avait un autre but, mais là, elle ne sait pas, elle. Alors, je veux vraiment que nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes garçons soient, et les femmes aussi, soient, c'est le mot en anglais, c'est empowered, devenir plus puissants envers l'ennemi. Face à l'intimidation. Oui, parce que le kidnap, l'enlèvement, c'est très, très... c'est fréquent, finalement. C'est très fréquent. Alors, il y a cette forme de trafic sexuel de Elizabeth Smart. Il y a la forme de trafic sexuel, prostitution. Ou des femmes qui viennent de pays étrangers, des migrantes qu'on c'est un problème incroyable. Alors, nous, on fait un petit peu de travail pour essayer de, un par un, on veut apporter guérison, rétablissement, rêver encore, les aider à avoir une famille, de vraiment, on est appelé à être quelqu'un et à faire quelque chose sur cette terre. Alors ça, le trafic sexuel, ça peut détruire une famille, détruire un rêve, détruire une personne. Et pour combattre cela, dernièrement, tu as mis en place une association. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Oui, ça s'appelle Worth Fighting For. Et une des raisons que j'ai pensé à ce titre ou ce nom... Parce que tu le mérites bien en français, c'est ça? Tout le monde a un rêve, tout le monde a une raison d'être. Tout le monde a une valeur qui est extraordinaire, quoi. Et alors, on doit aller chercher ça chez la personne. Mais malheureusement, le trafic sexuel ou le traitement de l'humain qui peut être très cruel peut tellement... Mais comment, juste une question, vous amenez Jésus? Cela. Comment vous amenez Jésus aussi à ces femmes? Parce que finalement, c'est en Jésus que la valeur centrale... Quand cette jeune fille est venue, une personne, au début, elle ne pensait vraiment pas qu'elle faisait quelque chose de mal en faisant la prostitution. Parce qu'elle a été kidnappée à l'âge de 14 ans. Et en revanche, c'était sa normalité, finalement. C'est ça, sans s'en rendre compte. Elle se dit, écoute, je te donne quelque chose, mais moi je prends quelque chose de toi. Et alors, il a fallu que je l'amène à Jésus. Alors, je lui ai dit comment Jésus était avec les prostituées. Comment Jésus, lui, il la juge pas. Hein? Lui, il l'aime. Il la relève. Tu vois, tu te rappelles quand Jésus a dit la femme dans le péché. Va et ne pêche plus. La femme samaritaine. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne voit pas l'homme là. Elle est vraiment jugée. Alors il a dit, écoute, vous voulez la juger? Allez-y, parce que on est tous coupables, quoi. Alors Jésus, il l'a aimé, il a dit, va et vis ta vie. Change la façon que tu penses, parce que ce n'est pas qui tu es. Alors, vas-y. Alors, c'est ce qu'elle est venue à Jésus, hein? Elle s'est donnée complètement à Jésus, elle a amené sa drogue, elle a même donné tous les bijoux, toutes les choses qu'elle a reçues dans la prostitution, elle a tout donné cela. Et même que moi, plus tard, on a vendu ces choses-là parce que je savais qu'elle aurait besoin d'argent. Alors, on est allé dans la rue avec elle. On faisait des petits sacs comme ça et on mettait 100 $ dans une petite Bible. Et là, on disait à une prostituée, ce soir, au lieu d'aller avec quelqu'un, lis il y a un cadeau là pour toi. Mais il fallait faire attention parce que... Les proxénètes ou les trafiquants étaient là. C'est ça. Alors, oui, on amène Jésus là. C'est le seul, vraiment, l'Esprit Saint qui peut les guérir, leur donner de l'espoir. Leur donner de l'espoir et de savoir qu'en Jésus, on a non seulement la vie éternelle, mais on peut avoir une vie extraordinaire sur cette terre. Et vraiment donner la gloire à Jésus pour notre vie et pour ce qu'il fait dans nos vies.
Denise, j'aimerais vraiment te remercier pour ce temps de partage et ce cœur de vouloir redresser la dignité de ces femmes. Je te souhaite vraiment tout de bon pour la suite, pour toi et ton association. Merci beaucoup. Enchantée d'être ici avec toi aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura plu. C'était Ciel, mon info. À la prochaine.